d'être ici. Oui, les enfants allaient à l'école du dimanche. Frères et sœurs et amis, je vous disais quel privilège nous avons d'être ici ce matin, d'entendre ce que nous attendons, ce que nous entendons, et de vivre ce que nous sommes en train de vivre. Chanter les louanges de notre Seigneur, nous rappeler qu'il est le grand souverain sacrificateur qui nous a été donné par Dieu, établi sur la maison de Dieu. Nous avons quelqu'un aujourd'hui qui intercède pour nous. On n'est plus livré à nous-mêmes. Comme nous allons le voir, malheureusement, nous sommes en train de voir la chute dans le péché, dans le livre de la Genèse. Mais Christ est venu nous racheter de cette condamnation et de la mort que le péché nous a transmis. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles, au chapitre 3 du livre de la Genèse. Donc, la lecture de ce matin va peut-être être un peu longue, mais nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 19. La prédication se centrera sur des versets 6 au verset 19, mais je crois que c'est important que nous puissions relire ce qu'on a déjà vu dimanche dernier pour que ça soit dans nos esprits. Donc la parole de Dieu dit ainsi: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous ne le toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et elle en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea aussi. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Quelle question, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu ne savait pas où était Adam? Bien sûr que oui, qu'il le savait. Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit: qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit: la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme: pourquoi tu fais cela? La femme répondit: le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent: puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme: j'augmenterai les souffrances de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et il dit à l'homme: puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Amen. Nous prions le Seigneur, notre Père. Seigneur, comme nous l'avons chanté et dit, Seigneur, nous te louons aujourd'hui. Et nous nous tournons maintenant vers toi, Seigneur, dans
dans un esprit de dépendance, Seigneur, dans un esprit d'humilité, parce que nous reconnaissons, Seigneur, notre incapacité à comprendre bien ta parole, Seigneur, et à saisir cette parole et la faire nôtre, pour qu'elle puisse transformer notre vie. Seigneur, fais-le par ton esprit, parce que nous sommes dépendants de toi. Le péché nous a séparés de toi, mais en ton Fils, Seigneur, tu reviens vers nous, comme tu es revenu vers Adam et tu nous cherches. Seigneur, et je prie, Seigneur, que ce matin tu m'aides, Seigneur, qu'au travers la proclamation de ta parole, tu viennes chercher tes brebis. Seigneur, viens chercher ceux qui t'appartiennent, fortifie ceux qui t'appartiennent déjà et fais, Seigneur, revenir celles qui se sont perdues, Seigneur, loin de toi. Nous te prions ces choses au nom de ton Fils Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Très bien, donc, oui, c'est bien? Là, c'est bon? Ok. Celle-ci est la deuxième prédication, les frères, où nous sommes en train d'examiner la chute dans le péché de l'humanité. Et comme nous l'avons dit dimanche dernier, ce texte, Genèse 3, est peut-être l'un des textes les plus importants de toutes les Écritures. Pourquoi? Parce que si on n'aurait pas Genèse 3 dans nos Bibles, il nous serait très difficile de comprendre cette vie, ce monde et l'Évangile. Comment comprendre tout le mal qui nous entoure? Comment comprendre la mort? Comment comprendre la maladie? Comment comprendre tout le malheur qui nous entoure si on n'a pas ce texte-là qui nous dit qu'en réalité, tout ce dont nous souffrons est la conséquence de la désobéissance d'Adam qui nous a tous entraînés dans la malédiction. Voilà pourquoi le monde est ce qu'il est. Le monde est ce qu'il est, non pas parce que Dieu est mauvais, non pas parce que Dieu nous a abandonnés, non pas parce que Dieu veut nous voir souffrir et il prend plaisir à voir souffrir l'être humain. Non, non, le monde, il est ce qu'il est parce que nous nous sommes perdus loin de Dieu, parce que nous nous sommes rebellés contre lui. Mais en son Fils, au travers de l'Évangile, Dieu vient nous chercher. Dieu vient te chercher aujourd'hui. Il vient te chercher pour te sauver. Qu'est-ce que nous avons vu la dernière fois? Eh bien, nous avons vu que comment le péché est rentré. Nous avions posé une question à notre passage en disant, si Dieu a tout créé et tout ce que Dieu avait créé était parfait, comme nous l'avons vu que Genèse 2 termine, n'est-ce pas? L'homme et la femme étaient nus, ils n'en avaient point honte. Et au verset 32, je crois, du chapitre 1, la Bible dit, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Pas de péché dans l'univers. Alors comment dans le chapitre 3, nous trouvons cet être mauvais qui vient tenter Adam et Ève? Eh bien, nous avons, premièrement, dimanche dernier, identifié qui est-ce qui a fait rentrer le péché dans l'univers parfait de Dieu. C'est Lucifer. Un être que Dieu avait créé parfait, un chérubin, nous dit la Bible, chérubin protecteur, qui avait été créé parfait et glorieux, mais que la Bible dit que dans son cœur, à un certain moment donné, même si on ne comprend pas tout, même si c'est très mystérieux, la Bible dit que cet être mauvais ou cet être s'est rebellé contre Dieu et Dieu l'a jeté en dehors de son ciel. Avec lui, cet être mauvais a entraîné une grande partie des anges. Et c'est lui qui était rentré dans le jardin et qui avait possédé le corps d'un serpent, un vrai serpent, pour tenter l'humanité. Nous allons continuer à voir aujourd'hui, premièrement, comment l'homme et la femme, après cette conversation qu'ils vont avoir avec le serpent, particulièrement la femme, va chuter dans le péché. Et ensuite, nous verrons quelques conséquences de cela. Et on avancera comme ça dans le texte au fur et à mesure, d'accord? Si le Seigneur me donne le temps et la capacité de le faire dans le temps qui m'est imparti, je traiterai tout ce que je veux vous parler aujourd'hui. Sinon, on continuera dimanche prochain. Amen. Donc, mon premier point de ce matin, c'est l'homme et la femme se détournent de Dieu. Et on lit cela dans le verset 6. Lisez avec moi le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea.
ici le verset 6 nous décrit comment après cette conversation d'Ève avec le serpent et tout ce qu'il a dit, souvenez-vous qu'on a dit que la conversation entre Ève et ce serpent, le sujet de cette conversation, c'était Dieu, n'est-ce pas? Nous allons le voir. La tentation a été, ou le travail que le diable a fait dans le cœur humain, ça a été de discréditer Dieu, d'attaquer la bonté de Dieu, d'attaquer l'amour de Dieu envers sa créature qui était l'homme. Et à cause du doute que le diable a semé, eh bien, nous allons voir dans le verset 6, comment est-ce que le péché est entré? Comment est-ce que le processus du péché a pris vie dans le cœur de l'homme et de la femme? Le texte nous dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger. La première chose que nous voyons, c'est même si le péché en lui-même, ça a été de manger du fruit, parce que le Seigneur, son commandement, qu'est-ce que c'était? Tu n'en mangeras pas. Cependant, le péché et la corruption étaient déjà à l'œuvre dans le cœur de Ève. Il y avait un travail qui avait été fait dans son cœur. La femme a commencé à convoiter ce qu'elle n'aurait jamais dû convoiter. Et c'est comme ceci que commence toujours le péché. Le péché, ce n'est pas simplement, je vais vous mettre un exemple, si je vais mentir ou je vais voler, meilleur exemple, si je vole quelque chose, le péché n'a pas commencé quand j'ai pris cette chose qui ne m'appartenait pas. Le péché a commencé quand j'ai commencé à convoiter dans mon cœur, avant de prendre cette chose, ce que je convoitais, qui ne m'appartenait pas, c'est là que commençait le péché. Ensuite, bien sûr, quand je prends cette chose qui n'est pas à moi et je dérobe une personne, là, le péché est consommé, le péché est produit. Mais le péché a commencé dans mon cœur. C'est ce que nous voyons ici. Le péché commence avec le regard désireux de la femme envers ce fruit interdit. Ce que Dieu avait interdit, et écoutez bien, parce que c'est comme ça que rentre le péché, ce que Dieu avait interdit commence maintenant à paraître désirable. Bon. Les frères, le serpent n'a pas transformé le fruit. Le fruit était toujours le même. Le serpent n'avait pas transformé l'arbre. Non. Qu'est-ce qui s'est passé alors? C'est la manière que la femme et l'homme voient l'arbre qui a changé. Qu'est-ce qui se passe? Frères et sœurs et amis ici présents, la femme n'a plus confiance dans la parole de Dieu. Et là, je veux que tu comprennes ça parce que c'est le cœur de cet enseignement. Le problème n'est pas que l'arbre ou le fruit c'était impossible de résister. Où était le problème dans le cœur de Ève? C'est qu'elle a perdu confiance en la parole de Dieu. Réfléchissons un peu. Combien de fois Ève et Adam ont dû passer devant cet arbre, qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et que Dieu avait interdit à Adam d'en manger? Combien de fois la femme s'est promenée à cet endroit, a vu l'arbre, a vu le fruit, et ne l'a jamais désiré d'une manière insupportable? Combien de fois? Combien de fois elle a vu ce fruit et elle n'a pas dit « si j'en mange, je serai plus heureuse que ce que je suis maintenant ». Non, jamais elle a pensé ça. Quand elle voyait le fruit, elle ne ressentait pas un désir insupportable d'en manger. Ou elle ne le convoitait pas, comme si manger de ce fruit allait la faire plus heureuse. Non. Pourquoi? Parce qu'elle croyait ce que Dieu lui avait dit. Elle croyait et elle faisait confiance à ce que Dieu lui avait dit. Elle savait que Dieu aimait Adam. Elle savait que Dieu aimait Ève. Elle savait que Dieu était intéressé pour leur bonheur. Et quand elle voyait le fruit,
Elle disait simplement, Dieu qui m'aime, le Dieu qui me veut du bien, m'a dit de ne pas en manger. Et je ne le désire pas, parce que lui sait ce qui est bon pour moi. Il n'y a aucun doute dans son cœur au sujet de la bonté et des bonnes intentions de son Créateur. Mais à partir du moment où le diable sème dans le cœur de la femme la graine de la rébellion en la faisant douter de la vérité de la parole de Dieu, alors son amour va changer. Ses désirs vont être changés. Ce que Dieu interdit devient la chose à posséder à tout prix. Voyez combien est pervers le péché. Ce que Dieu interdit devient la chose que je dois posséder à tout prix. Si je n'ai pas ça, je suis malheureux. Pourquoi? Parce que je ne crois pas qu'il désire mon bien. Parce que je ne suis pas convaincu que le Dieu qui m'a fait réellement est de mon côté. Non, souvenez-vous des paroles du serpent. Non, Ève, il sait que le jour où tu en mangeras, tu seras comme lui. Voilà pourquoi il veut que tu ne m'en manges pas. Parce qu'il ne veut pas que tu sois heureuse. Écoutez ce que Paul dira dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 14, pour nous parler de ce qui s'est passé dans le cœur de Ève. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Les frères, ce n'est pas manger le fruit qui a été la transgression. Bien sûr que manger le fruit fait partie de la désobéissance, mais la transgression a été mépriser la parole de Dieu. Pourquoi manger du fruit était interdit? Tout simplement parce que Dieu l'avait dit. Ce n'est pas que le fruit avait quelque chose en lui-même qui allait rendre l'homme mauvais. C'est peut-être ça que tu as pensé jusqu'à maintenant. C'est le fruit qui était mauvais. Le péché était dans le fruit. Et parce que l'homme a mangé le fruit, c'est pour ça qu'il est devenu mauvais lui aussi. Non. Le péché, c'est la transgression. Que veut dire cette parole? Transgression que Paul utilise ici dans 1 Timothée chapitre 2, en parlant du péché de la femme. La parole transgression veut dire un dépassement d'une ligne. Métaphoriquement, cela veut dire ne tenir aucun compte de la parole de Dieu. C'est une violation de la loi promulguée par Dieu. Voici ce que c'est le péché. Ce n'est pas faire manger. Ce n'est pas que la femme ait mangé et l'homme a mangé et ça les a rendus pécheurs. C'est qu'ils n'ont pas aimé la parole. Ils n'ont pas cru la parole. Ils n'ont pas fait confiance à Dieu. Ça, c'est le péché. Ceci nous enseigne, frères et sœurs et amis, que la véritable lutte, où est-ce qu'elle se trouve alors? La véritable lutte dans notre cœur, elle se trouve dans la confiance que nous faisons au Dieu de la vérité. Elle est là. Est-ce que tu crois ce que Dieu a dit, ou ce que Dieu dit dans sa parole? Est-ce que tu le crois? Mon ami, toi qui n'es pas en Christ ou qui ne connais pas bien l'évangile peut-être, est-ce que tu crois ce que Dieu dit dans sa parole? Qu'il est le Dieu véritable, qu'il est ton créateur, que tu n'es pas le fruit du hasard. Non. Quelqu'un t'a fait, que tu t'es éloigné de lui, tu as péché contre lui et tu mérites d'être condamné à cause de ça et que parce qu'il t'aime, parce qu'il veut te sauver, il a envoyé son fils mourir à ta place. Est-ce que tu le crois ça? Ne pas croire, les frères, représente le plus grand des péchés. C'est l'incrédulité, la racine de tous les péchés. Mais nous avons autre chose. Premièrement, nous avons vu que le péché ou le processus du péché, c'est ne pas croire en la parole de Dieu. Deuxièmement, nous voyons que l'orgueil est quelque chose qui compose le péché. J'aime bien ce qu'un homme de Dieu dit. Il dit ça.
Si on pourrait prendre le péché et l'amener dans un laboratoire, chose qu'on ne peut pas faire, n'est-ce pas? Parce que le péché, ce n'est pas quelque chose qu'on peut toucher. Mais si on pourrait le prendre, hypothétiquement, et l'amener dans un laboratoire et l'examiner, vous savez qu'est-ce qu'on trouverait? On trouverait beaucoup d'orgueil dans sa composition. Nous venons de dire que le cœur du problème, c'était la confiance en la parole de Dieu, ce qui a amené la femme à commencer à regarder l'arbre qui était interdit par Dieu d'une autre manière. Maintenant, non simplement la femme commence à ne plus croire à Dieu et à douter de son amour et de sa loyauté, mais elle déplace sa confiance. Et regardez, parce que pendant que je méditais ça, je m'en suis effrayé, parce que je me suis vu moi, et je veux que tu te voies toi aussi. Elle déplace sa confiance. Elle croit Dieu au début, mais à cause de la conversation qu'elle a avec le serpent, elle croit le serpent. Elle n'a plus la foi en Dieu, elle a la foi dans Satan et dans ce que lui dit. Et nous voyons cela dans ce que la femme croit que le fruit va lui donner. Écoutez, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Maintenant, les frères, qui a semé ça? Qui lui a dit à Ève que manger de cet arbre allait lui produire plus de connaissances? Écoutez ce que le verset 5 dit. C'est le serpent qui parle. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Dieu lui a dit, ne mange pas. Le serpent lui a dit, mange parce que tu vas devenir plus intelligente. Et ce qu'on voit, c'est que la femme, quand elle voit, elle le désire et elle dit, il est bon pour moi parce que le serpent m'a dit que si je mange, je serai plus intelligent. Elle croit le serpent. Nous devons comprendre ici ce qui est en train de se passer. Les frères, est-ce que savoir, est-ce qu'avoir plus de connaissances est quelque chose de mauvais? Je vous pose la question. Parce que j'ai souvent lu ce texte, l'arbre s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal, n'est-ce pas? Pourquoi manger d'un arbre qui va me donner la connaissance du bien et du mal est quelque chose de mauvais? Non. La question que nous devons nous poser, c'est comment le désir de connaître et faire la différence entre le bien et le mal peut être considéré par Dieu comme quelque chose de mauvais et que produit la mort dans l'homme. Comment est-ce que nous devons comprendre ça? C'est parce que cette connaissance en question que la femme désirait à cause de la voix du serpent ne vient pas d'une révélation de Dieu. Elle est le fruit de la rébellion et d'un désir d'indépendance. Je ne sais pas si tu as compris ça. Connaître, ce n'est pas mauvais. Mais vouloir connaître indépendamment de Dieu sans que Dieu m'enseigne ce que c'est et vouloir chercher par moi-même ce qui est bien, ce qui est mal, ça c'est la transgression. Frère, est-ce que Dieu n'allait pas enseigner à Adam et à Ève ce qui était bien et ce qui était mal? Est-ce qu'il ne comptait pas lui enseigner? Posez-vous cette question. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Dieu allait enseigner à Adam, en le scellant dans la justice et dans la vérité, à rejeter le mal et à garder le bien. Mais nous voyons que l'homme, à cause de sa rébellion, veut connaître par lui-même, indépendamment de la connaissance et de la révélation de Dieu, ce qu'est le bien et le mal. Et vous savez ce que va faire le mal? Il va contaminer le cœur de l'homme. Au lieu de le rejeter parce que Dieu m'a appris à le faire, maintenant il me contamine, il est en moi. Et je ne peux plus m'en défaire. Oui, Dieu veut que son peuple connaisse la différence entre le bien et le mal, pour qu'il puisse aimer le bien et avoir en horreur le mal. Mais ce que nous voyons ici, c'est que le résultat de l'orgueil et de la graine qui avait été semée dans le cœur de Ève par Satan, par le serpent,
a poussé Ève à se rebeller et à chercher la connaissance par elle-même, même si cela impliquait la transgression à ce que Dieu avait dit. La femme désire maintenant une sagesse indépendante. Elle croit la promesse du serpent, qu'elle pourrait devenir comme Dieu. Si je deviens comme Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Que je n'ai plus besoin de lui, n'est-ce pas? Si je suis comme lui, je n'ai pas besoin qu'il m'enseigne, je n'ai pas besoin qu'il me guide. Je suis comme lui, j'ai tout ce qu'il a. Ceci est le cœur du péché. Réfléchis à ça. L'homme veut, nous voulons, tu veux, je veux. L'homme veut se définir lui-même. Nous avons beaucoup de mal à obéir. Nous avons beaucoup de mal à nous laisser instruire. Nous avons beaucoup de mal à laisser que Dieu nous dise qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui ne l'est pas. Réfléchis à la vie de tous les jours. Quand tu sais que tu pèches contre le Seigneur, toi qui es chrétien, qu'est-ce que c'est ta lutte? Tu sais que le Seigneur veut ça de toi, mais il y a une lutte tyrannique dans ton cœur qui dit « mais je vais être plus heureux si j'ai ça. Je vais être satisfait, n'est-ce pas? Je vais ressentir du bonheur plus que ce que j'en ai maintenant. » Donc, ce n'est pas seulement manger un fruit, c'est chercher son autonomie. C'est ça le péché. Chercher à être autonome, chercher à m'en sortir par moi-même. Les frères, n'est-ce pas là ici le portrait de la religion? Est-ce que ce n'est pas le portrait de la religion humaine qui cherche à se sauver par ses œuvres, qui cherche à se sauver elle-même? Que veut faire l'homme? S'en sortir par lui-même. Mais Dieu nous dit dans sa parole qu'il nous est impossible de nous en sortir par nous-mêmes. Tu ne peux pas te sauver. Même si tu deviens la personne la plus merveilleuse qu'il y a sur terre, tu seras condamné à l'enfer. Parce que tu ne peux pas remplir les standards de Dieu. Impossible. Tu chuteras constamment. C'est pourquoi tu as besoin d'un rédempteur. Quelqu'un qui te sauve de ton péché. Quelqu'un qui te représente devant Dieu. C'est ce que nous avons chanté, n'est-ce pas? Donc, nous avons vu notre premier point, l'homme qui se détourne pour chuter. Voyons maintenant l'acte de la désobéissance en lui-même. Le texte dit, elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. La convoitise et l'orgueil, conduisent finalement, comme le processus d'un péché qui à ce moment-là, paraît inarrêtable, à l'acte de désobéissance en lui-même. Ève mange et elle donne de ce fruit interdit à son mari qui est auprès d'elle. Nous ne savons pas comment ça s'est passé et j'aime pas spéculer, j'aime pas dire ce que la Bible ne dit pas. La Bible paraît très silencieuse. Où était Adam? Est-ce qu'Adam était là quand elle a parlé avec le serpent? Est-ce qu'il ne l'était pas? Je ne sais pas, la Bible ne le dit pas. Ce qui est sûr, c'est qu'au moment où elle en mange elle-même, et son mari qui était près d'elle, elle va lui donner, et lui aussi va en manger. Le commandement de Dieu était pourtant clair, n'est-ce pas les frères? Qu'est-ce qu'avait dit Dieu à Adam, avant même de créer la femme? Tu ne mangeras pas. Ne mange pas. C'est pas grave, t'as là. Mais lorsque le cœur est déjà gagné, écoutez, soyez attentifs à ça. Lorsque le cœur est déjà gagné par le péché, le désir, la convoitise et l'orgueil, l'acte suit rapidement. Écoutez ce que Jacques dit. L'apôtre Jacques dira dans Jacques 1, verset 14, « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Ici, nous voyons exactement ce qui est arrivé à Ève. Chacun est attiré et amorcé par la convoitise qui est dans le cœur. Puis, cette convoitise qui est là, que personne ne voit, lorsqu'elle a conçu, ici l'image que l'apôtre prend, c'est
ce qui se passe dans le ventre d'une maman. D'accord? Qu'est-ce qui se passe dans le ventre d'une maman? Eh bien, il va y avoir une conception d'un enfant, n'est-ce pas? Eh bien, c'est l'image que Jacques est en train d'utiliser ici. Quand la convoitise est là, la convoitise, elle va concevoir quelque chose. Et écoutez, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. La convoitise, l'engendrement dans le sein, dans le ventre de Ève, et puis cette convoitise qui n'a pas été freinée, qui n'a pas été réprimée, par la foi en Dieu, eh bien, elle enfante le péché, et le péché, quand il vient à naître, c'est fini. Une fois que le péché est là, bien vivant, un homme de Dieu dit, ce propre enfant va être ton meurtrier. Quelle image, n'est-ce pas? La chute ne commence pas dans la main qui prend le fruit. Elle commence dans le cœur qui cesse de faire confiance à Dieu et cherche son indépendance. Ce qui nous conduit, frères et sœurs, à notre deuxième point. Quelles sont les conséquences? Je ne vais pas parler ici beaucoup des conséquences parce qu'on va parler plus théologiquement de ça. Je compte aller faire peut-être une ou deux prédications où je vais vous parler de la doctrine du péché. Mais voyons dans le passage quelles ont été les conséquences de tout cela. Verset 7. Lisez avec moi verset 7 et verset 8. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mes frères, qu'est-ce que nous voyons ici? Souvenez-vous, comment finit le chapitre 2? Le dernier verset du chapitre 2 dit « L'homme et la femme étaient nus, et ils n'en avaient point honte. » C'est comme ça que la Bible résume en quelques mots la condition parfaite de l'homme et la femme avant l'entrée du péché. Ils étaient nus et ils n'en avaient point honte. Maintenant ici, je veux que vous soyez attentifs parce que la nudité en question ici, ce n'est pas simplement la nudité du corps. C'est plus profond que ça. L'âme de l'homme et de la femme était nue, mais ils n'avaient point honte parce qu'ils étaient parfaits dans leur communion avec Dieu et dans leur communion entre eux. Ils ne cachaient rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien à cacher. Ils étaient parfaits. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Le serpent avait promis l'ouverture des yeux pour être comme Dieu. Mais quel a été le résultat en réalité? Mangez, parce que Dieu sait que le jour où vous allez manger, vos yeux vont s'ouvrir et vous allez être comme Dieu. Mais quand ils mangent du fruit interdit, leurs yeux s'ouvrent. Mais est-ce qu'ils deviennent comme Dieu? Non. Pas du tout. Ce qu'ils découvrent, c'est leur honte et leur culpabilité. Avant la chute, ils étaient nus, ils n'en avaient point honte. Après la chute, ils ont honte. Immédiatement, le péché et la transgression brisent l'innocence. Maintenant, quand ils se regardent, ils se trouvent nus et ils ne supportent pas le regard de l'autre et surtout le regard de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont nus? Non, parce qu'ils ne veulent pas que Dieu voie leur âme. C'est leur âme qui a perdu la dignité. Mon frère, mon ami, pourquoi tu te caches de Dieu? Parce que tu sais que tu n'es pas parfait, que tu n'es pas beau à l'intérieur. Tu le sais, nous le savons tous. Nous savons que nous avons perdu la beauté, la dignité, la justice que Dieu nous avait donnée et dont nous étions revêtus. L'homme était nu et il n'en avait point honte. Tu sais pourquoi? Parce qu'il était revêtu de justice et de sainteté. Voilà pourquoi il n'avait point honte.
Quand l'homme pêche, il veut se cacher. Il est toujours nu, mais ce qu'il veut cacher, ce qu'il veut occulter au regard de l'autre, ce n'est pas son corps en réalité. Même si le corps et l'âme est très unis, mais ce n'est pas son corps, c'est son âme. Regarde, pourquoi tu évites un regard trop soutenu avec un autre? Pourquoi on a du mal dans une conversation, surtout les menteurs? Les menteurs ont beaucoup de mal à regarder les autres dans les yeux. Vous savez pourquoi? Parce que tu as peur, ou le menteur, et nous avons peur, que l'autre voie notre âme. Ce qui se passe là. C'est ça qu'on fuit. Et ça, tu le fais toujours. Depuis ce jour-là, frères et sœurs et amis, vous savez ce qu'on fait? On se cache. On ne fait que se cacher. Se cacher, pour cacher en réalité la laideur de notre âme, peut prendre différentes formes. Tu peux te cacher derrière des beaux habits. Tu peux te cacher derrière un bon travail. Tu peux te cacher derrière une bonne réputation, une bonne moralité. Tout ça, tu es en train de le faire parce que tu ne veux pas que les autres voient ce que tu es. Tu cherches à avoir la plus belle maison qu'il y ait, la plus mieux rangée que tous. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne veux pas. À travers ça, tu trouves une certaine satisfaction et au regard des autres, tu sais que cette chose me cache. Ils ne voient pas qui je suis réellement avec ça. Parce qu'ils m'aiment, parce qu'ils me louent. Tu vois? Les personnes me louent parce que j'ai une belle voiture, parce que j'ai une bonne position sociale, j'ai un bon travail. Tu sais, je suis chef, moi. Et tu ressens un certain bonheur, un certain réconfort dans ces choses. Pourquoi? Parce que tu te caches derrière ces choses. C'est ce que nous faisons tous depuis. La connaissance peut être un moyen de se cacher. Les frères, l'homme devient coupable et immédiatement il le sait. Maintenant, où est le problème? Parce que qu'il soit coupable, nous savons que c'est un problème, mais nous savons qu'il y a une solution aussi. Qu'est-ce qu'aurait dû faire l'homme? Il aurait dû immédiatement aller vers son Dieu, n'est-ce pas? Non? Ah, je me sens nu, pas beau. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, Seigneur, regarde, j'ai désobéi, j'ai été séduit, le serpent m'a trompé. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Mais est-ce que c'est ce qu'il fait? Le texte dit, il alla se cacher. Il se fit une sorte d'habit avec des feuilles pour se cacher loin de la face de l'Éternel Dieu. Les frères, nous voyons ici que ce que nous allons voir un peu plus loin, plus clairement, combien le péché nous a fait du mal. Le péché nous a fait du mal parce qu'au lieu de nous faire aller vers Dieu, le péché nous éloigne de lui. Au lieu d'aimer Dieu, eh bien, le péché nous fait partir loin de lui. Nous ne voulons pas de lui, en réalité. La peur de Dieu remplace donc la communion. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin. Avant la chute, la présence de Dieu était la joie de l'homme. N'est-ce pas? Maintenant, il devient la peur de l'homme, le sujet de peur. Comment est-il possible? Nous parlons ici toujours du Dieu bon. Nous parlons ici toujours du Dieu magnifique en sainteté, tout-puissant, qui a donné tout à l'homme, qui lui a dit, je te crée pour ma gloire et je te place comme le couronnement de ma création, je te donne tout. Je t'aime. C'est toujours le même Dieu. Ce n'est pas lui qui a changé, c'est nous. Le péché transforme donc la relation avec Dieu. Celui qui était notre Père et notre Créateur bienveillant devient celui qui est redouté. Pas de la bonne manière, parce qu'on peut redouter Dieu. On doit craindre Dieu. Mais là, Adam craint Dieu d'une manière pas belle, d'une manière qui l'éloigne de Dieu. L'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Voici donc la tragédie du péché.
l'homme fuit celui dans lequel il a le plus besoin. Écoute, tu es en train de fuir, si tu n'es pas en Christ, tu es en train de fuir depuis toute ta vie, depuis que tu es né, tu fuis celui dans lequel tu as le plus besoin. Le péché, produit la honte, la peur de Dieu et la fuite. Donc nous avons vu quelques conséquences. Voyons notre troisième point. L'Éternel cherche l'homme, punit le péché, donne une promesse de restauration. Lisez avec moi le verset 9. Mais. Et ici, il y a un des mais de la Bible qu'on doit louer. Il y a des petits mots comme ça dans la Bible qui méritent qu'on s'arrête, qu'on y pense dessus et qu'on dise heureusement qu'il y a ce mais-là. Parce que ce mais nous dit que Dieu ne nous a pas laissés dans cette condition. Ce mais nous dit qu'en Dieu, en ce Dieu qui est craint, redouté, qu'on a peur de lui, il n'y a pas en réalité de reproche. Il y a plein de miséricorde, de bonté, d'amour. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Derrière ces mots, encore une fois, les frères, comme je vous l'ai dit pendant que je lisais, ce n'est pas que Dieu ne sait pas où est l'homme, n'est-ce pas? On sait très bien que Dieu sait exactement où il est. Alors, pourquoi Dieu pose cette question à l'homme? J'ai réfléchi, et après avoir lu aussi un peu Jean Calvin, qui m'a beaucoup aidé, ce « où es-tu » ne cherche pas, n'est pas une question de Dieu pour que l'homme regarde où il est géographiquement et puisse répondre. C'est « où es-tu spirituellement » ? Adam, quelle est ta condition face à moi maintenant, depuis que tu as transgressé? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Dieu pousse l'homme à voir où est son réel problème. Il le fait ce matin pour toi aussi. Dieu te cherche. Dieu te cherche et il ne te cherche pas pour simplement te reprocher tes péchés, te dire combien tu es mauvais. Mais ce mais de Dieu est là pour te dire, mais je veux te chercher, je veux te trouver. Où es-tu spirituellement? Où es-tu? Comment est ta relation avec moi? Est-ce que tu vois que tu as besoin de moi? Est-ce que tu es en train de le voir? Que tu as peur de moi alors que je suis ton sauveur, je suis celui qui t'aime? Mais voici que le péché a des conséquences, les frères. Mon ami, ma soeur, mon frère, le péché a toujours des conséquences. Sais-tu pourquoi? Parce que Dieu est juste. Parce que Dieu est saint. Parce que Dieu n'est pas comme nous. Quand Dieu voit la saleté, il ne la balaye pas sous le tapis, lui. Il ne peut pas faire ça. Mais dans sa grâce, il nous a donné un moyen d'effacer le péché. C'est en son Fils. C'est ce que nous dit le verset 14. L'Éternel dit au serpent. Parce que l'homme dit, la femme. Attendez. L'homme répondit, la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Ici, nous trouvons toujours l'homme qui cherche à mettre la faute sur l'autre, n'est-ce pas? Ça nous décrit bien ça à nous, les frères. Qui c'est qui a fait ça? Non, c'est ma femme. Mais il fait toujours la même chose, il fuit. Et au verset 13, il est écrit, et l'Éternel dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme n'est pas plus meilleure que l'homme, elle dit, c'est le serpent. Mais le salut se trouve en faisant face à nos responsabilités.
Ce n'est pas une bonne manière d'affronter le péché, ça, en se cachant derrière l'un et derrière l'autre. Verset 14, voici les conséquences. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et ici, un verset extraordinaire. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Ici, nous voyons la première des conséquences du péché, c'est que le Seigneur va maudire le serpent. Le serpent, souvenez-vous, qui est ici une représentation de Satan, n'est-ce pas? Et le Seigneur, à cause de la transgression, de la méchanceté que Satan a manifestée pour tenter l'homme et le faire tomber, il va le châtier. Et un jour vient, chers frères et sœurs, où le diable va être jeté dans l'étang d'abîme et de feu. Souvent, j'ai parlé avec des personnes qui croient qu'en enfer, le diable, c'est le roi. Non, non, non. En enfer, le diable, c'est celui qui est le plus châtié. Et nous le voyons ici. Depuis ce jour-là, cet être est sous le poids de la condamnation de Dieu. Et le temps est proche. La Bible le dit, le temps est proche. Aïe des habitants de la terre, dit l'Apocalypse. Parce que le diable vient vers eux pour les tenter et leur faire du mal, parce qu'il sait que son temps est proche. Lui aussi sera condamné. Et nous voyons ici quand est-ce que sa condamnation, d'une manière spectaculaire, glorieuse et divine, a eu lieu. Quand la postérité de la femme est venue lui écraser la tête. Au verset 15, nous trouvons ici, juste après la chute, ce que les théologiens appellent le proto-evangelio, l'évangile dans sa version prototype, dans sa version semence. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Je vais mettre une inimitié entre ta postérité, serpent, et sa postérité. Cela veut dire qu'un des enfants de Ève allait être celui qui allait écraser la tête au serpent. Des siècles ont parcouru, n'est-ce pas? Des siècles sont passés. Et le peuple de Dieu qui était averti de cette promesse était en train d'attendre. Est-ce lui? Moïse était beau aux yeux de Dieu. Est-ce lui? On va le sauver des eaux. Parce que peut-être c'est lui. Quand Seth va naître, Adam va croire que c'est lui. Noé, on va croire que c'est lui. Mais tous étaient des pécheurs. Nous allons le voir plus loin. Tous mouraient. Ils vécurent tant d'années et il mourut. Ils vécurent tant d'années et il mourut. Jésus, il vécut tant d'années, il mourut et il est ressuscité. Et il vit pour les siècles des siècles. Lui, c'est le vrai sauveur. Donc nous voyons ici la condamnation du serpent et une promesse de grâce. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ici nous voyons la condamnation. Vous voyez, il y a des conséquences à cause du péché. La femme désormais allait enfanter avec beaucoup plus de douleur que ce qui était au début. Mais en plus de cela, il y a quelque chose qui s'est passé avec la relation de son mari. Souvenez-vous ce qu'on a dit, la femme avait été créée pour être l'aide idéale de son mari, pour qu'elle soit la bénédiction, le couronnement de son mari. Mais à partir du moment où le péché est entré, cette relation a été brisée. Maintenant, c'est difficile. Tes désirs se porteront vers lui, et dans l'hébreu, en réalité, c'est très dur, très très dur à comprendre. Tes désirs se porteront vers lui, mais lui dominera sur toi. Ces désirs en question, c'est que la femme, depuis le péché, a un désir de dominer l'homme, de prendre la place de l'homme, d'être celle qui conduit les choses. Alors que ce n'est pas sa place, n'est-ce pas? Nous l'avons vu très clairement dans les Écritures. Elle est là pour aider, pour encourager, pour faire que son mari puisse remplir sa fonction. Mais depuis que le péché est entré, maintenant la femme veut prendre la place de l'homme et l'homme souvent fuit ses responsabilités. Mais quand il ne fuit pas sa responsabilité, comment allait se passer la relation avec l'homme? Bien, lui allait dominer par force. D'une autorité qui devait être celle qui bénirait la femme, qui la rendrait joyeuse. Maintenant, cette autorité devient quelque chose qui est pesant, quelque chose qui est lourd à porter.
et à laquelle la femme souffrirait. Et ceci fait partie des conséquences du péché. Et je finis, l'homme sera maudit dans son travail. Mais je ne veux pas terminer cette prédication avec un ton négatif. Nous avons vu qu'il y a beaucoup de négatifs, n'est-ce pas? Nous sommes en train d'examiner la chute. Mais comme je l'ai parsemé, cette prédication, nous avons un grand espoir. Écoutez ce que Jésus dira dans Marc 8, verset 31. Alors il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Dans Marc 8, 31, Jésus est en train de s'identifier comme la postérité de la femme qui allait écraser la tête. Maintenant, le texte dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Cela veut dire que le sauveur en question, qui viendrait sauver l'humanité, rétablir la justice, n'allait pas vivre cela comme des vacances. Il allait beaucoup souffrir. Si vous lisez Ésaïe 53, vous trouverez la même vérité. Regardez comment notre Seigneur parle ici. Alors il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Les souffrances de Christ ont été nécessaires parce que ton péché devait être payé. Que vas-tu faire aujourd'hui? Pour toi qui es en Christ, comprends-tu maintenant mieux la lutte avec le péché? Comment tu dois lutter avec le péché? Tu ne dois pas lutter avec le péché en disant « je vais être fort aujourd'hui, je ne vais pas pécher ». Tu sais ce que tu vas faire, mon frère, ma soeur? Tu vas tout le temps trébucher. La lutte, le matin, ça doit être « Seigneur, je veux être plus obéissant ». Pas plus fort, plus obéissant. C'est pour ça qu'on doit passer du temps avec ce livre. Qu'est-ce que c'est ta volonté, Seigneur? Comment je dois vivre en tant que chrétien? Parce que c'est ça le combat. Connaître mieux notre Dieu, connaître mieux sa volonté et essayer tout simplement de mieux lui obéir. Le jour où on va faire ça, on va faire de grands progrès, les frères, en sanctification. Pour toi qui n'es pas en Christ, tu sais maintenant quelle a été ta ruine. Mais tu connais aussi maintenant quel a été ton sauveur. Ça veut dire que ce n'est pas une cause perdue. Aujourd'hui, Christ t'appelle. Il y a de la rédemption en abondance auprès de lui. Et si les conséquences du péché ont été grandes, les conséquences de la grâce sont beaucoup plus grandes, beaucoup plus fortes. Jésus a vaincu le péché. Il a vaincu le diable, le serpent ancien, et il a vaincu la mort. Et il te donne aujourd'hui la vie éternelle. Si tu viens à lui, tu auras la vie en abondance. Que le Seigneur vous bénisse.